Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne et pour les autres, rebonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème, comme vous avez pu le voir dans le titre, le budget consacré à un cheval lorsque l'on est propriétaire. Donc l'idée c'est de ne pas du tout prendre en compte le prix du cheval à l'achat. Je vous referai une autre vidéo sur les critères importants pour choisir votre cheval, comment procéder, comment être sûr de bien vous y prendre pour ne pas vous tromper. Mais là aujourd'hui c'est une fois que vous avez choisi le cheval de vos rêves, le cheval de votre vie, une fois qu'il est arrivé, quel va être le prix, le coût, les dépenses mensuelles que l'on va avoir liées à notre cheval chéri. Donc tout d'abord, sachez que, comme vous le savez certainement, l'achat d'un cheval n'est pas à prendre à la légère. Pour ma part, j'ai attendu longtemps d'avoir mon propre cheval. J'ai pris le temps de bien le choisir et surtout j'ai pris le temps d'attendre de pouvoir le financer personnellement et donc être autonome d'un point de vue financier pour ne pas dépendre de quelqu'un par rapport au coût engendré par mon cheval. Chose à laquelle vous devez penser, c'est tout d'abord le logement de votre cheval. Oui, vous avez bien un appartement, vous vivez encore chez vos parents, dans une maison, mais le cheval lui aussi a besoin d'être logé. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un terrain, un pré chez vous, voire même un box à la maison, il vous faudra mettre votre cheval en pension. Donc là vous avez plusieurs alternatives qui s'offrent à vous. Vous avez les centres équestres, les poney clubs, les écuries de propriétaires et même parfois les particuliers qui cherchent uniquement des chevaux pour tenir compagnie à leurs propres animaux dans les prés qu'ils ont tout simplement à leur domicile. Donc en termes de tarifs, tout cela va énormément varier et cela dépend aussi beaucoup des régions. Pour avoir beaucoup déménagé, je sais que les prix varient énormément. En région parisienne par exemple, c'est beaucoup plus cher que si vous vous éloignez, que vous êtes un petit peu plus à la campagne. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc en admettant que vous n'ayez pas de logement chez vous pour votre cheval, vous allez avoir différentes alternatives. Donc soit votre cheval vit au pré, auquel cas cela vous coûtera bien évidemment moins cher. Soit vous souhaitez trouver une pension par exemple pré-box ou paddock box pour que votre cheval soit rentré au moins la nuit. Et là forcément le coût engendré va être nettement supérieur. Pour ma part, je ne suis plus dans une région qui est forcément, qui fait forcément partie des plus chères. Donc il faut compter entre 300 et 400 € pour une pension pré-box, donc près la journée, box la nuit, qui inclut les repas, les sorties, etc. Attention, je voulais vous mettre en garde aussi, quand vous prenez une pension dans n'importe quel club, écurie de propriétaire, faites bien attention aux prestations qui sont incluses dans le prix. Pour avoir visité beaucoup d'écuries, je sais que certains vous annoncent une pension à un certain prix, mais c'est hors mise des couvertures, mise des protections potentielles si besoin d'aller à l'extérieur. Parfois c'est sans les rations de foin, parfois c'est limité à 4 litres de grains par jour et si votre cheval mange plus, vous devez payer un supplément. Vous pouvez avoir des suppléments également pour tout ce qui est casier pour le rangement du matériel, etc. Donc c'est tout un tas de choses sur lesquelles vous devez absolument vous renseigner. Deuxième chose à laquelle vous devez absolument penser, ce sont tous les frais qui reviennent de manière récurrente pour le cheval, donc notamment le maréchal ferrant. Donc soit vous avez un cheval qui n'est pas ferré, auquel cas vous aurez des parages à effectuer qui sont bien moins coûteux, et si votre cheval est ferré, que ce soit uniquement antérieur ou antérieur et postérieur, alors il devra avoir le maréchal en moyenne toutes les 6 semaines en fonction de l'usure de son pied. Donc là encore les tarifs varient énormément en fonction des maréchaux, mais pour ma part, pour les différents que j'ai rencontrés, on va d'une vingtaine d'euros pour un simple parage jusqu'à 80-85 € pour une ferrure des 4 pieds, et encore j'entends bien une ferrure classique et non pas tout ce qui est fer orthopédique ou ferrure spécifique.
Troisième poste de dépense qui revient aussi très fréquemment, ce sont les vaccins. Donc minimum une fois par an si vous êtes uniquement pour les rappels et plus régulièrement si vous venez d'acquérir un jeune cheval et que vous suivez le nouveau protocole. Et en dehors des vaccins, vous avez également les vermifuges, donc entre 2 et 4 fois par an selon la manière dont vous procédez, en sachant qu'un vermifuge coûte en général entre 12 et 15 € si vous arrivez à vous fournir soit directement via votre vétérinaire, soit en passant par la pharmacie. Je sais que les clubs ou les écuries de propriétaires font très souvent des commandes groupées, donc on a des tarifs qui sont aussi préférentiels. Tout comme vous, votre cheval doit avoir le dentiste au moins une fois dans l'année, c'est vivement recommandé pour limer les surdents, pour vérifier qu'il n'y ait pas de dents de loup chez les jeunes chevaux, donc ça c'est primordial aussi. Et en général une visite chez le dentiste, pour ma part en tout cas, ça tourne autour d'une centaine d'euros. Vous aurez également tout ce qui est visite ostéopathe ou toutes les autres médecines que vous pouvez trouver qui est également recommandée une fois par an, donc non obligatoire, mais pour un meilleur suivi, c'est mieux. Finalement, il y a une dernière chose dont je souhaitais vous parler, donc qui est un surcoût qui est facultatif mais qui pour moi est aussi très important, c'est les assurances que vous pouvez prendre pour votre cheval. Sachez qu'en tant que propriétaire, vous êtes tenu d'avoir une RC, donc ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ça c'est en général obligatoire et demandé dans les écuries dans lesquelles votre cheval est en pension. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi assurer votre cheval pour tout ce qui est vol, mortalité, voire invalidité. Le tarif pour ces assurances varie énormément, d'une dizaine d'euros si vous prenez uniquement une RC à plusieurs dizaines d'euros par mois si vous prenez une assurance qui prend en charge tout ce qui est médicaments, chirurgie, etc. Ça vaut le coup de se renseigner quand on sait à quel point les factures vétérinaires peuvent très vite grimper. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux coûts principaux que nous pouvons avoir au quotidien avec nos chevaux chéris. Sachez que cette liste n'est pas exhaustive mais qu'elle résume déjà bien tous les frais auxquels nous devons penser lorsque nous sommes propriétaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.